Bonjour, je m'appelle Tawfiq Mohamed, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Ziyad, Académie régionale d'éducation et de formation, l'Ayoun Saqi al-Hamra. Alors aujourd'hui, on va étudier une partie de la géométrie à l'espace. Et pour cela, on va voir dans ce cours le prisme droit et le cylindre. Alors, mais dans cette première partie, on va étudier le prisme droit. Voilà, on va étudier le prisme droit. On passe à l'activité suivante. On considère les prismes droits suivants. Alors, on considère 4 prismes droits. Voilà. Alors, on a 4 prismes droits différents. Et on va remplir le tableau suivant. Alors, le tableau suivant contient 10 lignes concernant les 4 figures, c'est-à-dire les 4 prismes, et contient des colonnes concernant les éléments qui constituent le prisme. Par exemple, les faces. Alors, la face, c'est la surface d'un prisme. Par exemple, ici, on a IHDE, c'est une face. Et aussi les faces latérales et les arêtes. Par exemple, les côtés, IE s'appelle une arête. Les sommets, les points, par exemple, E et H, s'appellent les sommets, et les côtés des bases et les arêtes latérales. Alors, on commence par la figure 1. Alors, dans la figure 1, quel est le nombre des faces? Ici, dans ce prisme, alors, comme vous voyez, il y a 6 prismes, ou 6 faces. Par exemple, GFBC, la première face, HGCD, HEAD, EFG, et aussi EFGH et ABCD. Alors, il y a 6 faces dans ce prisme. Le nombre de faces latérales. Maintenant, on prend les faces latérales, c'est-à-dire, comme HGCD est une face latérale, mais EFGH n'est pas une face latérale, mais c'est une base. Alors, le prisme contient 2 bases. Alors, il y a 4 faces latérales. Le nombre d'arêtes. Les arêtes, c'est-à-dire les côtés, par exemple, GC, FB, FE. Alors, il y a 12 arêtes. Aussi, les sommets. Alors, les sommets, il y a 4 sommets en haut et 4 sommets en bas, c'est-à-dire 8. Le nombre de côtés de chaque base. Alors, par exemple, la base EFGH, il a combien de côtés? Il a 4 côtés. Et le nombre d'arêtes latérales, comme GC, FB, EA, HD sont des arêtes latérales. Ils sont alors 4. On passe à la figure 2, au prisme 2. Le nombre des faces, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 5
sont latérales et 2 les bases. Les arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pour les arêtes latérales et 1, 2, 3, 4, 5 les arêtes ou les côtés de la base. Alors, combien des arêtes sont 15. Le nombre de sommets, alors 1, 2, 3, 4, 5, 5 en haut et 5 en bas, c'est-à-dire 10. Le nombre de côtés de chaque base, alors les côtés, 1, 2, 3, 4, 5, alors c'est 5 pour la base, la première base, et 5 pour la deuxième base, ça fait 10. Nombre de côtés de chaque base. Pardon, alors pour une base, c'est 5 côtés. Ce n'est pas pour les 2 bases, mais pour une base. Le nombre d'arêtes latérales, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 5. Pour la figure 3, le nombre de faces, il y a 4 faces latérales et 2 bases, ça fait 6. Le nombre des faces latérales, sont 4. Alors, il y a 4. Par exemple, AEFC, FGDC, HGDB et EHBA. Le nombre d'arêtes. Ici, le nombre d'arêtes. Alors, les arêtes latérales sont 4 et 8. Pour les 2 bases, ça fait 12. 12 arêtes. Le nombre de sommets, c'est 8 parce qu'il y a 4 en haut, 4 en bas. Le nombre de côtés de chaque base, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Le nombre d'arêtes latérales, 1, 2, 3, 4 aussi. Et le nombre d'arêtes, voilà, le nombre d'arêtes latérales est 4. On passe à la figure 4. Alors, le nombre de faces, alors 3, 4, 5. Il y a 5 faces. Le nombre de faces latérales est 3. Voilà le premier. Et le deuxième, EDAC. La première, c'est EFBC. La deuxième est EDAC. Et la troisième, DFBA. Le nombre d'arêtes. Alors, il y a 3 arêtes latérales et 3 arêtes pour la base, la première base, et 3 pour la deuxième base. Ça fait 9. Et le nombre de sommets, alors 3 en haut, 3 en bas, ça fait 6. Le nombre de côtés de chaque base, c'est 3, voilà, parce que la base est un triangle ici. Le nombre d'arêtes latérales sont alors est 3, EC, DA, FB. Maintenant, on va voir la définition d'un prisme. Alors, c'est quoi un prisme? Un prisme droit est un solide formé par 2 faces polygonales superposables sont parallèles, appelées les bases. Par exemple, ici, DEF et ACB, ils sont appelés les bases. Ils sont superposables, c'est-à-dire elles peuvent être confondues. Elles peuvent être confondues. Aussi, voilà les bases, la base DEF et la base ABC. Des faces latérales qui sont rectangulaires et perpendiculaires aux bases. Alors, les faces latérales, par exemple, ADEC, EFBC et DFBA. Alors, les faces latérales, ce sont des rectangles. Ce sont des rectangles. Et en même temps, ces faces sont perpendiculaires à la base. Les 3 ici, les 3 faces latérales sont perpendiculaires à la base BCA et aussi à la base EDF.
des arêtes latérales de même longueur. Cette longueur commune est la hauteur du prisme. Alors, DA, voilà, et EC et FB sont les arêtes latérales. Ils s'appellent les arêtes latérales du prisme. Alors, l'arête latérale, il représente la hauteur du prisme. Et les sommets DEF, les points A, C et B sont appelés les sommets. Voilà, on a donné la définition du prisme. Alors, on va voir maintenant des propriétés concernant le prisme. Alors, dans un prisme quelconque, les arêtes latérales d'un prisme droit sont parallèles. Alors, HD, EA, FB et GC sont parallèles. Aussi, ont la même longueur et appelée hauteur du prisme. Alors, les arêtes latérales ont la même longueur et ils représentent la hauteur du prisme. Sont perpendiculaires aux bases. Par exemple, la droite HD est perpendiculaire à la base, la première base et la deuxième base. Les deux bases, maintenant on parle aux bases EFGH et ABCD. Alors les deux bases sont parallèles. Ils sont perpendiculaires aux faces latérales. Alors chaque face latérale est perpendiculaire avec la base. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple. Exemple 1, un cas particulier. On prend. Alors, on va voir le parallélépipède. Alors, c'est quoi le parallélépipède? C'est un cas particulier d'un prisme droit. Tel que, alors, on considère le parallélépipède droit ou il s'appelle aussi pavé droit. On peut dire pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, on a AE, BF, CG et DH sont parallèles. Et aussi, les arêtes ont même longueur, c'est-à-dire AE égale BF égale à CG égale à DH. Et aussi, on a ADHE, DCGH, BCGF, ABFE sont des rectangles, c'est-à-dire les faces latérales sont des rectangles. Et dans ce cas particulier, pour le parallélépipède, les faces latérales et les deux bases, ils sont des rectangles. Même ABCD et EFGH aussi sont des rectangles. Alors, une remarque très importante, les arêtes visibles se représentent par une ligne continue. Par exemple, lorsqu'on a un prisme droit, il y a des éléments cachés, il y a des éléments visibles. Par exemple, AE. Dans ce cas, AE est visible. Alors, on dessine AE par une ligne continue. Et par exemple, EF est caché, alors les arêtes cachées se représentent par une ligne pointillée. Par exemple, BF, FG. Alors, on a ici trois arêtes cachées, BF, EF et GF. Exemple 2, un cas
aussi un cas particulier, c'est le cube. Alors, on considère le cube suivant, A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, le cube A, B, C, D, E, F, G, H est un prisme droit tel que toutes ses faces sont des carrés. Toutes ses faces sont des carrés. Les six faces sont des carrés. Alors, c'est un cas particulier du prisme. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. On considère le prisme suivant. Est-ce que cette représentation est juste de ce prisme? Sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas juste, corriger les fautes. C'est-à-dire on doit trouver les fautes et on les corriger. Alors, l'arête BC, regardez ici, l'arête BC, pour nous, est cachée. Alors, on doit le représenter, ou la représenter par des lignes pointillées, par une ligne pointillée. Voilà. Et IG, l'arête IG est visible, alors on doit la représenter par une ligne continue. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autre faute ici, alors c'est juste. Alors maintenant, on peut représenter un prisme droit par deux façons différentes. Alors chaque prisme, on peut le représenter par deux façons différentes, bien sûr. La première, il s'appelle, cette représentation s'appelle perspective cavalière. Alors, perspective cavalière, c'est-à-dire de cette façon, ce qu'on a vu déjà. Et deuxième façon, à l'aide d'un patron. Alors, c'est quoi un patron? C'est le développement de ce prisme sur le plan. Alors, c'est une représentation plane. Bien sûr, en gardant les longueurs. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Construire le patron du parallélépipède suivant. Alors, on a un parallélépipède. On veut construire le patron de ce solide. Tel que AB égale à 6 cm, la hauteur égale à 4 cm et BC égale à 5 cm. Alors, voilà le parallélépipède. D'abord, on construit une face. On commence par une face de notre choix. Par exemple, j'ai pris la face ABFE. Voilà, ABFE, c'est la face ABFE. Bien sûr, en gardant les mêmes longueurs. Et après, je prends BFGC. BFGC, alors BF a même largeur que ABFE. Voilà. Et de longueur égale à 5 cm. Voilà. Et après, j'ai pris ADHE. Voilà. Tel que AD égale à BC. AD égale à BC. Et après, j'ai pris ABC'D'. Alors, C' était confondu avec C. Et D' était confondu avec D.
Voilà. Et la dernière, c'est G'. Alors, E, F, G', H'. G' était confondu avec G et H' confondu avec H. Voilà. Maintenant, on passe à l'aire latérale d'un prisme droit. Propriété. Quelle est l'aire latérale d'un prisme droit? L'aire latérale d'un prisme droit est égale au produit du périmètre de sa base par sa hauteur. Voilà, alors AL, c'est-à-dire l'aire latérale, égale à P fois H. P est le périmètre et H est la hauteur. Voilà, AL, c'est l'aire latérale du prisme. P, le périmètre de la base du prisme. Et H, la hauteur du prisme. On va voir aussi l'aire totale d'un prisme droit. L'aire totale. Alors, c'est quoi l'aire totale? L'aire totale d'un prisme droit est égale à la somme de l'aire latérale et l'aire des deux bases. L'aire totale d'un prisme droit est égale à la somme de l'aire latérale et l'aire des deux bases, c'est-à-dire la somme des trois surfaces. Voilà. Alors, AT égale à AL plus 2AB, c'est-à-dire, alors AT, c'est l'aire totale. Et aussi, AL, c'est l'aire latérale, plus de AB. AB, c'est l'aire de la base. Exemple, on considère le prisme droit suivant tel que le périmètre de sa base est égal à 23,5 cm et sa hauteur est égale à 8 cm. Calculez l'aire latérale de ce prisme. Alors, on sait que AL égale à P fois H, c'est-à-dire le périmètre fois la hauteur, le périmètre de la base, bien sûr. Alors, on remplace P par 23,5 et H par 8. Alors, ça fait AL est égal à 188 cm au carré. Le volume d'un prisme droit. Alors, le volume d'un prisme droit est égal au produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Voilà la règle. Alors, V égale à AB, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Alors, V, c'est le volume du prisme. AB, c'est l'aire de la base. H est la hauteur du prisme. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Soit ABCDEF un prisme droit tel que ABC, c'est-à-dire la base, est un triangle rectangle en C, et AC égale à 6 cm, BC égale à 5 cm et AD égale à 8 cm. Calculez le volume de ce prisme. Alors, d'abord, on calcule l'aire de la base. Alors, l'aire de la base, puisque ABC est un triangle rectangle en C, alors l'aire de ce triangle égale à AC fois BC divisé par 2. On remplace AC par 6, BC par 5. Alors, 5 fois 6, ça fait 30. 30 divisé par 2 égale à 15 cm au carré. Maintenant, on calcule le volume. Le volume, on sait que le volume égale à AB fois H, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur. Alors, on remplace AB par 15. Alors, 15 fois 8, ça fait
120 cm au cube. Voilà, on s'arrête là. Cette séance est terminée et on va voir d'autres exercices dans une autre séance. Et merci.